OK, vous autres. Alors là, pour le prochain cours de chimie, ce que nous allons faire, c'est qu'on va travailler avec la prochaine section dans votre paquet de photocopie, à la page 18, qui parle des mécanismes de réaction. Alors, on a parlé dans la section précédente des différents diagrammes d'énergie. OK? Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux peut-être vous aider si vous m'envoyez un courriel, mais malheureusement, probablement, il va falloir que je vous aide en revenant. Alors, on va procéder quand même en explorant la section sur les mécanismes de réaction. C'est pas une section qui va être super difficile, mais qui peut prendre un peu de temps à, à comprendre un peu l'idée du concept. Alors, quand on prend une réaction chimique, peu importe quelle réaction chimique, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'équation ne va pas se dérouler instantanément. Il va y avoir des étapes intermédiaires. Je pourrais donner un exemple. Quand on fait je sais pas. Disons que je regarde un exemple de la vie de tous les jours. Imagine que j'ai euh, j'ai 3 boîtes sur une table, ok? Puis j'ai une autre table. Puis je veux apporter les boîtes d'ici. Alors, au début, j'ai table, on va l'appeler ça table 1, puis j'ai table 2, puis j'ai boîte A, B et C. Alors ça ici, ça représenterait le début de ma réaction. Alors disons que j'ai la réaction ici. 2NO plus O2 donne du 2NO2. Alors on va dire qu'on avait la réaction ici. Cette étape, l'étape première, l'étape initiale de la réaction chimique serait les réactifs. Okay? Alors ça ici, ça serait considéré les réactifs. Maintenant, on va dire que les boîtes sont vraiment lourdes. On va pas être capable d'envoyer je vais pas être capable de prendre toutes les boîtes puis la porter à la table en un. Alors souvent, qu'est-ce que on va faire, c'est que la deuxième étape, c'est que je vais prendre une boîte. Je vais prendre la boîte, la boîte C, puis je vais mettre la boîte C sur la table, mais il me reste encore A et B. Ensuite, la prochaine étape, je vais prendre la boîte B, puis je vais mettre là sur la table suivante. Alors là, j'ai B puis C sur la table. Après ça, je vais retourner à l'autre table. Okay. Je vais prendre la boîte A, et puis là, je vais avoir les 3 boîtes comme je le voulais, A, B, C, sur la deuxième table. Ici, ce serait la fin de la réaction. Alors, on pourrait appeler ça ici les produits. Okay? Alors, cette partie-ci de la réaction. Maintenant, en chimie, okay, on connaît bien qu'est-ce qui se passe au début. On sait vraiment qu'est-ce qu'il y a à la fin. Mais il est très difficile, parce qu'une réaction peut être très rapide, peut être difficile à observer. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la réaction, entre la transition des réactifs aux produits? Alors, des fois, en chimie, on veut essayer d'expliquer ça, puis il faut qu'on propose des mécanismes. Alors, dans ce cas ici, je vais dire, j'ai pris une boîte à la fois, puis ça, c'est comment je pense. Ceux-ci, c'est ce qu'on va appeler des intermédiaires de réaction. Okay? Alors, c'est les étapes qui sont entre le début et la fin de la réaction. Ils se passent durant la réaction. Maintenant, on va pas voir ça. Nous autres, on va juste voir le résultat et la fin. Et alors, on essaie de décider qu'est-ce qui se passe entre-temps. Alors, des fois, on fait une réaction, une réaction peut durer peut-être 10 secondes. Pendant ces 10 secondes-là, on sait que ça devient ça, mais on veut essayer de proposer le mécanisme qui fait que ça arrive. Est-ce que j'ai bougé une boîte à la fois, 2 boîtes à la fois? On va suggérer des différents mécanismes de réaction. Alors, la prochaine chose, un prochain terme qui va être important à savoir, c'est le terme réaction élémentaire.
Alors, une réaction élémentaire, c'est la plus simple. C'est une réaction la plus simple qu'on peut avoir. Elle n'est pas complexe. OK? Et puis ça, c'est un peu comme les blocs qui vont construire notre réaction. Alors, dans ce cas ici, dans l'intermédiaire des réactions, les réactions qui vont se passer ici vont être les réactions élémentaires, les plus simples. OK? Et puis, on a ensuite l'équation globale ou la réaction globale de la réaction. Maintenant, l'équation globale, c'est vraiment ce qu'on aurait, ce serait ceci comme l'équation globale. Si je prendrais mon exemple ici, mon équation globale serait ceci, boîte A, B, C, qui devient table 2, boîte A, B, C. Donc, dans ce cas ici, ma réaction globale, c'est ce que j'ai au début, ce qui est cette situation-là comme réactif, et qu'est-ce que j'ai à la fin, qu'est-ce que j'ai comme produit. Alors, la réaction globale, c'est vraiment la somme, comme quand on avait travaillé avec la loi de Hess, la somme de toutes les réactions intermédiaires. On devrait avoir la réaction globale une fois qu'on a fini. Alors, on veut proposer des mécanismes de réaction. Alors, si on regarde à l'exemple dans le manuel, ce qu'on démontre ici, c'est qu'on nous donne une réaction globale. Alors, ça, c'est la réaction qu'on vise à obtenir. Okay? Et puis, on va proposer un mécanisme. Alors, dans ces questions-là, quand vous allez faire votre examen ou quand vous allez faire des exercices, ces questions-là vont avoir beaucoup d'informations. Alors, vous n'allez pas avoir besoin de trouver toutes ces informations-là. On va toujours proposer une réaction pour vous autres. Et presque toujours, on va vous proposer une réaction. Puis il va falloir que vous déterminez si est-ce que cette réaction les étapes que vous choisissez, les étapes intermédiaires, font-elles du sens? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Et puis on a des indices qui vont nous permettre de savoir s'ils sont raisonnables ou pas. Alors, je vais vous montrer les choses à quoi il faut porter attention si on veut déclarer si le mécanisme de réaction est raisonnable. Alors, dans la première équation ici, okay, on propose que ça ici, c'est l'équation globale. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui se passe durant cette réaction-là. C'est quoi les étapes intermédiaires entre les réactifs et les produits. Et qu'est-ce qu'on propose ici, c'est que, dans ce cas ici, on a un oxyde d'azote, un monoxyde d'azote. Ce code va se coller ici. Et puis, ils vont réagir ensemble pour créer une molécule de NO3. Maintenant, cette molécule de NO3 ne se retrouve pas dans l'équation ici, mais elle va exister de façon temporaire pendant la réaction. Et puis ça, c'est une molécule qu'on va appeler un intermédiaire de réaction. Après qu'elle ait créé cette molécule-là va venir à l'étape 2 et elle va réagir avec une molécule qu'on avait originalement pour créer deux molécules de NO2. Okay? Alors, comme tu peux voir, ces deux réactions-là sont différentes que les réactions globales. Alors, on pense que ça, c'est les deux étapes que les molécules ou les atomes suivent lors de la réaction. Alors, ça ici, c'est les étapes intermédiaires de réaction. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut utiliser exactement les mêmes principes que la loi de Hess. On va mettre les étapes un par-dessus l'autre. Okay? On aligne nos flèches. Et on peut annuler les intermédiaires des réactions parce que ça, c'est des molécules temporaires sur chaque côté de la flèche. Okay? Et qu'est-ce qu'on devrait avoir quand on a fini? On compte tout ce qu'on a. Alors, j'ai un NO, j'ai deux NO. Finalement, j'ai deux ici. J'ai un NO2 ici, j'ai un NO2 là. Puis si je compte tout ce qui se retrouve sur l'autre côté de la flèche, j'ai une molécule de 2NO2. Et ici, j'ai une molécule de 2NO2. Alors, dans ce cas ici, les étapes suggérées, si on utilise les mêmes principes que la loi de Hess, ces deux étapes-là vont nous donner la réaction qu'on avait proposée, la réaction qu'on voulait vérifier les étapes. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Si on peut additionner les étapes, faire les annulements, faire les multiplications, puis tout ça, puis finir avec la réaction globale, bien, c'est possible. C'est une possibilité que ça, c'est des étapes qui se passent vraiment
lors de cette réaction-là. Maintenant, il n'y a vraiment aucune façon de le savoir de façon définitive, mais on propose ces étapes-là, puis dans ce cas-là, c'est raisonnable. Alors, ça, c'est le premier indice. En ajoutant les étapes intermédiaires, est-ce que je suis capable d'aller chercher ma réaction globale? Si oui, ça, c'est un point positif. Ça, ici, c'est une bonne chose. On va dans la bonne direction. Alors, on continue. Alors, quand on va travailler dans des exercices de même, on va vouloir déterminer si la réaction est raisonnable ou pas. La première chose que vous avez faite, c'est vous avez pris des réactions élémentaires. Alors ça, c'est des réactions élémentaires. Et puis, vous avez déterminé si, quand on les additionne, on peut avoir l'équation globale. Ça, c'est la première chose qu'on va vérifier quand on veut savoir si la réaction est raisonnable. Si jamais vous faites cette addition, on additionne tout ici, puis je ne suis pas capable d'obtenir la réaction globale qu'on a commencé avec, ce n'est pas un mécanisme raisonnable. Arrêtez là. Juste dites, le mécanisme n'est pas raisonnable. Question finie. Si c'est raisonnable, on va aller à la prochaine étape. Et puis, si c'est raisonnable dans cette étape-là, on continue à la troisième étape. Si ce n'est pas raisonnable dans la deuxième étape, on arrête là. Alors, à chaque fois que vous trouvez ou que le mécanisme n'est pas raisonnable, vous allez l'écrire, puis vous allez arrêter. Donc, la première étape, vous faites ce qu'on vient juste d'expliquer. Deuxième étape, l'équation globale de la réaction correspond à l'addition. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait ici. Ça, désolé, vous autres. Ce que je viens juste de vous suggérer, c'est la deuxième étape. La première étape, la première étape est très simple. Maintenant, elle n'est pas... c'est un petit peu bizarre, mais il faut regarder aux molécules des réactifs dans la réaction. La chose qu'il faut vérifier dans la première étape, c'est qu'il faut compter les réactifs dans toutes les étapes. Si je regarde ici, j'ai combien de réactifs? J'en ai un, j'en ai deux réactifs. Puis dans la deuxième étape, j'ai aussi 2 réactifs. Dans tous les réactifs, dans toutes les étapes, il peut y avoir seulement, dans les réactifs, il ne devrait jamais y avoir plus que 3 molécules. Alors, il peut y avoir une molécule A qui va donner, whatever, je sais pas, qui va donner qui va peut-être se décomposer en... ça va être une molécule appelée AB qui va se décomposer en BC. Ça, c'est correct. J'ai seulement une molécule dans mes réactifs. Peut-être on va avoir quelque chose comme ça ici. A plus B qui va donner AB. Dans ce cas-là, c'est correct. J'ai 2 molécules. Maintenant, la majorité du temps, vous allez avoir seulement une molécule ou 2 molécules dans les réactifs, dans les intermédiaires. Très rarement, ça arrive de temps en temps, c'est très rare par contre, qu'on va avoir quelque chose comme ceci. Je sais pas, A, B, C, puis du C, je sais pas, j'invente quelque chose. Mais c'est très rare qu'on va avoir 3 molécules. Mais ça existe. Ça existe de temps en temps. Alors, ce que vous allez vérifier, c'est que chez chacune des étapes, il y a soit 1, 2 ou 3 molécules. Quand on a une molécule, on va appeler ça un réactif monomoléculaire. Quand ça va être 2 molécules, on va appeler ça bimoléculaire. Puis ça, c'est une réaction trimoléculaire. Si c'est 1, 2 ou 3 molécules dans les réactifs de chacune des étapes, good. Si jamais tu rencontres une intermédiaire de réaction qui a plus que 3 molécules, non raisonnable. Alors, il faut vérifier si chacune des étapes ont 1, 2 ou 3. Alors, ici, il y a 2. Ici, il y a 2. Donc, ça tombe dans ceux qui sont acceptés. Donc, c'est raisonnable. Deuxième étape, on vérifie si on fait ce que j'ai mentionné auparavant, l'addition, on vérifie l'équation globale. Dans ce cas-là, c'est raisonnable. La troisième étape,
afin de déterminer si la réaction est raisonnable, c'est de vérifier avec l'équation de la loi de la vitesse. Alors, vous avez appris comment faire l'équation de la loi de la vitesse. OK? Quand on regarde à l'équation de la loi de la vitesse, puis je vais l'écrire ici. OK? Oups. Je vais le refaire ici. Vitesse égale K A M B N. OK? Alors, vous avez fait ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que la vitesse est influencée par l'ordre qui sont déterminés par les exposants M et N. OK? Maintenant, la façon que ça va fonctionner, c'est que quand on va faire quand il y a une réaction, OK? Puis on va revenir à mon exemple suivant. Quand on a cette réaction ici, il va souvent y avoir des réactions intermédiaires qui vont être plus rapides que d'autres. Alors, des fois, on va dire que celle-ci, cette intermédiaire ici est très rapide. Puis cette intermédiaire ici est très lente. OK? Ben, puis je vais les encercler là. Lequel qui va déterminer le plus la vitesse de la réaction? Ben, celui-là qui a le plus d'influence sur la vitesse entre là à là, c'est la réaction lente. La réaction lente va le prendre le plus de temps, donc c'est elle qui va déterminer vraiment la vitesse de la réaction. La réaction rapide n'a pas beaucoup d'influence sur le temps que ça va prendre pour faire toute la réaction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la réaction lente. OK, alors on va faire des tests, puis on va faire la réaction lente ailleurs, peu importe. Et on va déterminer si la réaction lente qu'on a proposée, OK, est-ce que cette réaction lente, est-ce qu'elle est raisonnable si on regarde à la vitesse qu'on observe, l'équation de la vitesse qu'on observe avec les données qu'on a reçues? Si, par exemple, disons, toute cette réaction ici prend 8 secondes, puis je remarque que cette réaction ici, OK, celle-là, elle dure, elle dure 1 seconde, puis cette réaction ici, elle dure 7 secondes. OK? Puis je prends ces réactifs-là, je les mets dans la loi de la vitesse, et puis le résultat est très proche à 7 secondes. OK? Bien, ça suggère que la réaction lente, c'est la bonne. Et puis ça veut dire que si cette réaction-là répond à la loi de la vitesse, ça fonctionne. Si je prends tout ça, je plug les numéros dans la loi de la vitesse, et puis mes résultats ne concordent pas avec les résultats de la réaction globale, bien ça nous indique qu'il y a quelque chose de mal à quelque part. Le mécanisme qui est proposé n'est pas bon. Alors il faut que la loi de la vitesse de la réaction lente s'applique à la loi de la vitesse qu'on a déterminée selon les expériences. Vous allez voir en détail quand on va faire un exemple d'utilisation de ces étapes. Alors, la première chose qu'on vérifie, OK, est-ce que j'ai 1, 2 ou 3 molécules dans chacune des réactifs? Si oui, fantastique. Je vérifie est-ce que l'équation globale répond à l'addition de toutes les réactions intermédiaires. Si oui, bravo. Ensuite, je vérifie si l'équation de la loi de la vitesse fonctionne avec la réaction qui est suggérée, qui est lente. Si oui, bravo. Si tu réponds oui à chacun de ces 3 affirmations-là, ça veut dire que le mécanisme qui a été proposé pour l'intermédiaire de la réaction est raisonnable. Peut-être que ce n'est pas le vrai mécanisme, mais le mécanisme a du sens, ça fait du sens, ça devrait être possible. Si tu réponds non à une de ces 3 questions-là, le mécanisme n'est pas raisonnable. Alors, si une de ces 3 conditions-là ne fonctionne pas, le mécanisme ne peut pas fonctionner, n'est pas raisonnable. OK? Alors, je vais vous montrer un exemple. Puis ici, à la fin du paquet, si on parle de l'étape déterminante de la vitesse, c'est l'étape lente. Alors, dans cet exemple ici, puis on va aller à travers cet exemple ensemble, OK? Juste comme exemple. Alors, j'ai enlever ça. J'ai de l'azote, dioxyde d'azote plus du Cl2 qui donne du NO2Cl plus Cl. Ça, c'est l'étape 1 qu'on a proposée.
La réaction globale qu'on a proposée, c'est 2NO2 plus... Puis j'ai évité de mettre les états. C'est toujours une bonne idée de les mettre parce que des fois, dans les mécanismes, si j'ai un changement d'état, ça peut causer des problèmes. Mais dans ce cas ici, je ne vais pas le faire juste pour économiser un peu de temps. OK. Alors ça, c'est l'équation globale. Ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche. OK? Alors, la première étape qu'on suggère, c'est celle-ci. Et puis, selon la suggestion du scientifique qui a suggéré ça, ça, c'est l'équation, ça, c'est l'étape lente. OK? Ensuite, la deuxième équation qui va suggérer, c'est l'équation suivante, NO2 plus Cl, juste Cl, qui va donner du NO2, Cl. Et puis, on dit que ça ici, c'est une réaction rapide. OK? Alors, on continue. Ça dit, détermine si le mécanisme proposé est raisonnable. Première chose qu'on devrait vérifier, OK? Je vous ai dit, la première chose, comptons si chacune des étapes intermédiaires qui sont proposées est raisonnable. So, je compte. J'ai une molécule, j'ai deux molécules dans mes réactifs. Ça, c'est bimoléculaire. Ça fonctionne fantastique. Donc, ça passe pour le nombre de molécules. Est-ce que celui-ci a seulement deux molécules? Oui, j'ai NO2 et j'ai du Cl2. C'est bimoléculaire. Fantastique. On passe le premier test. OK? Donc, est-ce que le test... Alors, je vais l'écrire ici. L'affirmation numéro... on va juste dire... est-ce que c'est mono... Est-ce que c'est mono, bi ou tri moléculaire? C'est la première question qu'on se demande. Puis dans ce cas ici, les étapes 1, 2, 3, 1 et 2 ont des réactifs bimoléculaires. Fantastique. Ça passe le premier test. Deuxième test, OK, addition des réactions. Égale global. Donc, est-ce que l'addition de ça donne ça? Alors, je vérifie. OK? Si je fais l'addition, OK? Est-ce que j'ai des choses que je peux annuler sur les deux côtés? Oui, j'ai le chlore ici et j'ai le chlore là qui peuvent s'annuler. Donc, ça va s'annuler. Le reste, tout ce côté-ci, j'ai rien que je peux annuler à ce côté-là, et ainsi de suite. Donc, j'additionne mes deux NO2. J'ai deux NO2, plus j'ai un chlore de reste, un Cl2. OK? J'ai deux NO2Cl, et c'est tout. Est-ce que cette équation ici est la même que celle qu'on avait donnée au début? Dans ce cas-là, oui. Donc, je respecte la deuxième règle. Jusqu'à date, notre mécanisme est raisonnable. Maintenant, on passe à la troisième. Ça, c'est où qu'on vérifie la loi de la vitesse. OK? Alors, la loi de la vitesse, OK? C'est l'équation lente. Oh, excuse, qui est la première équation ici. Alors, si on vérifie, OK, la loi de la vitesse devrait être l'équation lente. OK? Alors, si on était pour faire ça, l'équation de la loi de la vitesse devrait être ceci. Vitesse devrait égaler la concentration de ça. Alors, on travaille juste avec l'équation lente ici. Devrait être NO2 à quelque chose, OK, plus concentration de Cl2 à la quelque chose. Et ça, oh, j'ai oublié de mettre mon cas, désolé. OK? Alors, donc, quand on regarde les coefficients ici, OK,
je vous ai dit qu'on ne peut pas utiliser ces nombres stoichiométriques pour déterminer ces numéros ici. Par contre, ces numéros ici vont correspondre au nombre stoichiométrique de l'équation lente. Alors, dans ce cas ici, j'ai une mole ici, puis j'ai une mole là. Alors, dans ce cas ici, le mécanisme va être 1 et 1. OK? Alors, nous autres, dans la question, ils ont proposé ça ici, puis en vérifiant l'équation lente, est-ce que j'ai un 1 ici, j'ai un 1 là? Oui, je l'ai. Dans ce cas-là, ça va répondre à la loi de la vitesse. Si j'avais un 2 ici, puis on dit que ça, c'est l'équation de la vitesse, mais dans mon réaction lente, j'ai un 2 puis j'ai un 1, bien ça devrait être 2 puis 1, bien là, ça ne marche pas. Alors, on propose que c'est ça, c'est 1 et 1, puis dans l'équation lente, le rapport d'une mole de NO, c'est 1, puis ici, c'est 1, donc ça marche. Alors ça, pourquoi? Il ne faut pas nécessairement prendre les moles ici pour les mettre là-dedans, c'est les moles de la réaction lente qui est intermédiaire. Alors, on détermine ces moles-là en expérience, et on peut aussi confirmer en regardant une équation intermédiaire. Est-ce que ces numéros-là matchent ces numéros-là? Et puis, est-ce que ces concentrations-là sont bel et bien? Dans ce cas-là, oui. Alors, si je réponds à mes 3 questions, oui, ce mécanisme-là est raisonnable. OK? Il y a deux N raisonnables. OK. Alors là, je vais vous donner des exercices. On va faire un exercice ensemble afin de déterminer si c'est raisonnable. Et par la suite, je vais vous donner des exercices à faire par vous-même. Alors, on va résumer un peu encore. La première chose qu'on veut vérifier, est-ce que c'est mono, est-ce que c'est bi ou tri-moléculaire? Si oui, fantastique. Deuxième question, est-ce qu'on peut faire l'addition des réactions? Est-ce que ça va donner l'équation globale? Si oui, fantastique. Et on va vérifier la loi de l'équation, la loi de la vitesse. Alors, si on prend votre manuel, OK, on va aller à la page. Je vais juste mettre ça de même. On va aller à la page 301, puis on va aller regarder au numéro 17 à 20. On va faire numéro 17 ici, ensemble. Je vais ouvrir mon livre. Alors, dans cette question ici, OK, dans la question 17, dans votre livre, vous pouvez suivre par vous-même. Je vais vous donner, si vous avez besoin de plus de temps, mettez en pause la vidéo. Puis moi, je vais passer à travers de l'exercice avec vous autres. Donc, si je regarde au manuel, OK, la question nous dit, le NO, dans la question, on nous dit, la réaction globale proposée dit, le NO2 gazeux et le fluor, le difluor, réagit pour former du NO2F gazeux. Okay? Alors ça, c'est la réaction globale qu'on suggère dans l'équation. À côté, on dit que la loi de la vitesse, OK? Je vais juste l'écrire à côté ici. En fait, je vais l'écrire en haut ici. On dit que la loi de la vitesse, c'est la suivante. Vitesse égale K NO2 F 2. Okay? Alors, nos exposants M et N sont 1 et 1. Alors, ensuite, on propose les étapes suivantes. Alors, pour atteindre ça, on propose que la première étape, alors l'étape 1, on prend du NO2 gazeux qui se mélange avec du F2 gazeux, va créer une molécule
molécule intermédiaire de NO2F gazeux plus du fluor gazeux. On dit que ça, c'est la réaction lente. Okay? L'étape 2 qu'on propose, okay, on prend du NO2 gazeux plus une molécule de fluor, ou un atome plutôt, donne du NO2F gazeux. Ça, c'est l'étape rapide. Okay? Alors, on devrait se poser les questions suivantes. Est-ce que la première réaction, un instant, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que la réaction, premièrement, j'ai juste des molécules mono, bi, ou est-ce que j'ai juste 1, 2 ou 3 molécules dans mes réactifs? Alors, ici, j'ai 1, 2 molécules, donc ça marche. Dans l'étape 2, j'ai 1, 2 molécules, donc je respecte la première étape. Deuxième, est-ce que je peux additionner tout ça pour me donner l'équation globale? Oh, puis il y a une chose que j'ai pas faite, puis qu'il faut faire absolument, il faut balancer l'équation avant qu'on va trop vite. Donc j'ai 2 fluor ici, donc je vais avoir besoin d'un 2 ici, puis je vais avoir besoin d'un 2 ici. N'oubliez pas, il faut s'assurer qu'on a une équation balancée ici. Alors j'ai 2 azotes, j'ai 4 oxygènes, 2 fluor, 2 fluor. Donc, j'ai presque fait une grosse erreur. Deuxième étape, quand j'additionne tout ça, est-ce que ça me donne l'équation globale? Bien, on va vérifier. Je peux annuler mes 2 molécules de fluor ici parce qu'ils sont sur les 2 côtés de la flèche. Donc, je peux annuler celui-là. Je peux annuler celui-là. OK? Alors, si je regarde, j'ai rien d'autre que je peux annuler. J'ai 2 NO2 gazeux plus j'ai un F2 gazeux. Alors, j'ai compté tout ce qui se retrouve sur ce côté ici. Là, je vais compter tout ce qui se retrouve ici. J'ai 2 NO2 F gazeux. Est-ce que ceci correspond à cela? Oui, c'est exactement la même équation. Alors, deuxième condition est acceptée. Troisième chose, est-ce que l'étape lente correspond à la loi de la vitesse? Alors, dans ce cas-ci, la loi de la vitesse doit avoir comme concentration A, ça doit être du NO2. J'ai-tu du NO2 ici? Oui. Est-ce que j'ai du F2 dans ma deuxième concentration? Oui, j'ai du F2. Il faut que je vérifie l'équation lente. Est-ce que j'ai une mol ici? Oui. Est-ce que j'ai un 1 ici? Oui. Est-ce que j'ai une mol ici? Oui. Est-ce que j'ai une mol, j'ai un 1 en haut ici? Oui. Je réponds la condition de la loi de la vitesse. Donc, la question finale, est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable. Fantastique. On a répondu à la question. Alors, tout ce qu'il suffit de faire, c'est passer à travers les étapes. Vérifier est-ce que c'est ça, est-ce que c'est mono, bi ou tri-moléculaire dans les réactifs des premières étapes. Est-ce que, quand j'additionne tout ça, est-ce que ma réaction globale à la fin correspond à la réaction globale que j'ai donnée au début? C'est oui, fantastique. Et finalement, quand je regarde à l'étape lente, est-ce que l'étape lente, c'est coefficient? Bien, premièrement, vérifie si les bonnes molécules sont à la bonne place dans l'équation de la loi de la vitesse. Et ensuite, vérifie les coefficients. Est-ce que j'ai un 1, j'ai un 1? Et puis ça, c'est ça, ça rime à l'équation de la vitesse qu'on vous donne. Fantastique, vous avez répondu aux 3 conditions. Oui, c'est un mécanisme raisonnable. Puis si jamais vous arrivez à une situation où une de ces 3 n'est pas répondue, ou une des 3 ne fonctionne pas, dans ce cas-là, ce n'est pas un mécanisme raisonnable. Alors vous allez dire non, ce n'est pas un mécanisme raisonnable. OK? Alors, en termes de travaux, vous avez le restant de la période. Si vous pouvez tout terminer ça, fantastique. Si vous ne pouvez pas, je vais vous demander de les finir en devoir. Donc, j'aimerais ça que vous faites les exercices à la page 301, numéro, bien sûr, maintenant 18 à 20, parce que vous avez déjà vu la question 17.
Et après ça, j'aimerais ça que vous allez à la page 309 et que vous faites les questions 6 à 7. Les réponses pour 18 à 20 sont à la page 313. OK? Et les réponses pour 309 qui sont à la fin sont dans le paquet de réponses que je vais laisser sur le comptoir en avant de la classe. Ça va être écrit Chimie 12 dessus, puis vous pouvez fouiller là-dedans. Les réponses devraient être là si vous avez besoin de les vérifier. Aidez-vous les uns les autres. Bonne chance. Et puis si vous avez terminé avant la fin du cours, ben, faites d'autres travaux, faites d'autres devoirs. Si vous n'avez pas terminé, j'aimerais que vous finissiez en devoir, puis on va voir le prochain concept au prochain cours. Bonne chance et faites de votre mieux.